Bon, je sais que je viens de dire que j'arrêtais ce dossier, mais je vous promets, j'arrête. Mais le problème, c'est que j'ai tellement de spécimens et de cobayes qui viennent me sortir des trucs tellement caricaturaux que chaque fois, ça me rappelle encore que je peux rajouter des arguments pour montrer la débilité. Alors, ce que j'ai remarqué sur Twitter et sur VK, c'est qu'à partir du moment où il y a une seule personne, un seul même, un compte anonyme, enfin peu importe, qui n'insulte pas les juifs et qui a le courage de venir dire des évidences, de venir dire l'évidence, c'est que la France aujourd'hui, elle ne se judaïse pas, elle s'islamise. La France aujourd'hui, elle n'est pas soumise à 3-4 juifs à la télé, on le voit dans la justice avec des Gisèle Halimi, pas Gisèle, enfin Halimi, tout ça. Ah non, il est musulman, à la Akbar, non, mais bon, il a juste fumé un pet, on va pas le juger parce qu'évidemment, ils ont peur de mettre le feu dans les banlieues, par exemple, c'est un exemple parmi des millions. Donc évidemment que la France est soumise au niveau de la justice, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la politique extérieure, à tous les niveaux, à sa communauté organisée, la vraie, de 14 millions de musulmans, mais il ne faut pas le dire parce que là c'est dangereux. Et donc ce que je vois, c'est que chaque fois qu'un type qui n'est pas juif, identifié comme juif, vient dire ses évidences, eh bien tout de suite, les petits cafards qu'il y a autour, ouais, t'es juif, machin, arrête de te cacher, t'es juif. C'est-à-dire que dans leur tête de débile, on ne peut qu'être juif si on défend juste la logique et les évidences. Voilà. Les évidences qui fait que cet acharnement sur les juifs est complètement débile. C'est juste rémunérateur pour les charlatans, et c'est juste la solution facile de tous les lâches qui s'attaquent bien sûr à une communauté hyper minoritaire. Et là c'est pareil, donc là le mec il me dit ouais mais t'es pas juif en plus. En gros, ouais, donc je suis pas juif, donc j'ai pas le droit de défendre les juifs. J'ai pas le droit, bah bien sûr que j'ai le droit. Et ça serait les Arabes qui seraient dans cette situation, même si je suis pas arabe ou musulman, je verrais cet acharnement sur rien, sur une petite communauté, imaginons qu'il y ait 350 000 musulmans et 14 millions de juifs, eh ben j'irais défoncer les juifs, même si je suis pas musulman. Vous comprenez même pas ce que c'est que l'objectivité, ce que c'est que la défense de la vérité, et de se lever contre le mensonge, et se lever contre les lynchages. Le problème, c'est que les gens, à 90%, ils préfèrent être du côté des lyncheurs. J'ai remarqué ça depuis 4 ans. Moi, je me lève contre tous les lynchages, ceux que j'ai eu contre moi, évidemment, et ceux qu'il y a contre d'autres personnes, même si je ne suis pas juif. Voilà. Est-ce que ça arrive dans vos cerveaux, tout ça, ou pas? Alors continuez à me boycotter. Dans la série Juger, c'est comparer, vous savez qu'avec ces 3 mots, j'ai démasqué, détruit, démonté, je répète toujours dans l'anonymat, je me fais plaisir tout seul, on va dire, toutes sortes d'escroqueries intellectuelles qui n'avaient aucune logique, etc. Et là, alors je m'acharne un petit peu en ce moment sur les 3 zigotos, mais il y en a plein, je prends Soral, Indy et Hilar, parce que pour moi ce sont les 3 symboliques. L'islamiste propagandiste, qui nous fait le plan comme avec Zahiri, l'islam, les musulmans, on est les amis des chrétiens, on vous a jamais embêté de toute l'histoire de l'humanité. Il y a bien sûr l'envoyé des francs-maçons Soral, qui lui, évidemment, joue le jeu des francs-maçons, c'est-à-dire cibler les juifs, et finalement, au fond, faire un lit à l'islam, pour casser la nation chrétienne. Donc lui, il est parfaitement dans son rôle. Et puis il y a l'intello. L'intello, je pense qu'il est honnête dans sa tête, il est juste un petit peu barré, quoi. Je parle d'Hilar, donc lui, il voit tout par le prisme juif, tout ce qui se passe dans le monde, etc. Alors donc, dans mon truc juger, c'est comparer, vous savez quoi, ce que vous allez faire? Un petit exercice de style. Imaginez qu'en France, il y ait 350 000 musulmans et 14 millions de juifs. 14 millions de juifs, dont bien sûr plein de nerveux, des voyous. Imaginez que les juifs remplissent 70% des prisons. Imaginez que les juifs ils mettent des trucs cachers partout, qui se baladaient avec la kippa, et je ne sais pas s'ils avaient une tenue israélienne, je ne sais pas. Enfin bref, imaginez ça, imaginez la France qui se judaïse, d'accord, et donc 350 000 musulmans. Est-ce que vous croyez que ces tocards que je viens de citer, bon, oubliez Indy, parce que lui forcément il est musulman, mais les 2 tocards précédents, vous imaginez que pour leur marché porteur, ils auraient ciblé les juifs, ils se seraient mis à 4 pattes, et ils auraient ciblé les musulmans. Et ils nous auraient parlé de l'islam qui n'est pas compatible avec la République, de toute l'histoire de l'islam qui est faite que de soumission et de conquête et de falsification de l'histoire. Ils nous auraient parlé de tout ça. Et ils nous auraient dit, regardez, on change les lois, ils sont en train de nous mettre le délit de blasphème, etc. Regardez les mosquées, ils veulent nous détruire, ils le disent ouvertement. Voilà, je vous explique comment ça se passe, ce que c'est qu'un commerçant. Mes amis, je continuerai ma thèse sur l'antisémitisme délirant, quasi psychiatrique, que je croise et que je côtoie depuis 4 ans. Je vais vous faire maintenant une démonstration comme quoi les antisémites sont les plus racistes au sens premier du terme, c'est-à-dire une échelle de valeurs entre les races. Puisque si on y réfléchit bien, toutes leurs théories ne peuvent tenir que sur une seule base, que le juif est un être supérieurement intelligent, super puissant, quasi diabolique dans le sens surpuissant, puisque le juif arrive à 0,2% de la population
à diriger le monde entier. Hein, c'est ce qui se dit plus ou moins en France dans ces milieux. Ce qui me fait rigoler, premièrement, c'est que si vous allez en Chine, au Japon, au Brésil, en Inde, si vous dites à ces gens-là, les Juifs vous dominent, ils vont mourir de rire. Mais ici, les gens, ils se prennent au sérieux. Donc ça veut dire quoi? Que si les Juifs sont supérieurement intelligents, c'est que ces gens-là considèrent que les Africains, les Asiatiques, les Arabes, les Caucasiens, enfin je mélange un peu race et génétique, hein, vous m'avez compris, sont tous inférieurs. Donc eux sont des racistes extraordinairement contradictoires puisqu'ils détestent les Juifs, donc ils sont racistes anti-juifs, mais en même temps, ils les considèrent et ils les placent en haut de la chaîne alimentaire. Non mais je vous assure, mais donnez-moi la parole dans une émission, envoyez-moi tous ces tocards, je vais faire des sketchs en les faisant même rire, même eux-mêmes, ils vont rire d'eux-mêmes à la fin. Et vous allez comprendre à quel point rien ne tient, si ce n'est le nombre, les insultes, les menaces qui tétanisent tout le monde, sauf moi. Et voilà sur quoi ça tient toute leur théorie. Le messianisme covidique, le complot mondial, le satanisme, la pédophilie, les khazars, rien ne tient. Ou alors qu'ils avouent qu'ils sont hyper racistes dans le sens que je viens de vous dire. Et qu'ils aillent dire aux Chinois et les Asiatiques, qui sont eux les plus intelligents du monde, c'est connu hein, au niveau QI, allez leur dire que les Juifs les dominent. Allez dire même aux Africains que les Juifs les dominent. Ils leur cracheraient à la gueule, à cette tocard. Et je parle surtout des gens qui ne sont pas musulmans. Parce que, je le répète, on leur sert une version extraordinaire. Non, c'est pas de votre faute, c'est les Juifs qui vous font faire des attentats. C'est les Juifs dans les cités, c'est les Juifs chez Boko Haram, c'est les Juifs partout. Vous êtes innocents. Ouais, salut Alexandra. Oui, écoute, ton analyse, je la partage puisque c'est ce que j'essaie d'expliquer dans tous les domaines. C'est-à-dire quand je parle de la caste des globalo-fascistes et que j'explique que c'est une alliance hétéroclite à intérêts convergents, ça dépasse 99% des cerveaux, des cerveaux. Parce que, comme je dis, la binarité, la facilité veut que pour un crime, il y ait toujours un seul coupable bien identifié. Donc ils ont décidé que c'était les Juifs, avec bien sûr des formations du mot sionisme, etc. Ils n'arrivent pas à comprendre que même s'il y a beaucoup de Juifs dans cette caste, ils ne sont Juifs que de nom, et en tout cas, comme je l'ai expliqué de manière toujours incassable, puisqu'il n'y a personne qui peut me répondre à ça, ils sont Juifs de nom, mais leur vie n'est pas... ce qu'ils font dans leur vie, la cupidité, la saloperie, etc., la soumission des autres, c'est pas du tout au nom de la religion juive, et c'est pas du tout dans le cadre d'un plan juif. Voilà. Et ça dépasse les gens. Et quand je leur explique que si leur raisonnement était bon, ça voudrait dire que tous les noms à consonance chrétienne, eh bien, guident leur vie que pour la religion chrétienne et le développement du catholicisme et d'un plan de domination. Par exemple, Mélenchon. Voilà. Donc si les gens ne sont pas capables de comprendre, qu'ils ne se rendent même pas compte, qu'ils font des amalgames hallucinants avec tout ce qui est juif, par exemple moi, hein, je veux dire, j'ai un profil quand même assez particulier, on a rarement vu un juif de mère catholique déjà, officiellement c'est pas juif, marié avec une musulmane, qui justement est complètement hors lobby, hors de ces communautés qui ne supportent pas, je l'ai écrit officiellement, hein, je ne supporte pas le communautarisme juif, puisque je combats moi-même le communautarisme musulman. Il faut être un peu cohérent. Donc si même moi, avec mon profil, juste parce que je les ai tous pliés un par un, il y a eu ces réactions de haine, de Auschwitz, de machin, de sale race, de cafard, machin, juste parce que j'ai un patronyme juif, ça prouve bien deux choses, c'est que tous ces gens, bien qu'ils s'en défendent parce que ce sont des lâches, ils disent non, on n'a rien contre les juifs comme Zahiri. Ah non, nous c'est juste les sionistes khazars du sud-est de la Khazarie, c'est pas les juifs, non, c'est pas les juifs. Bon, en fait non, ils savent consciemment qu'ils fabriquent des antisémites de base qui seront prêts à lyncher n'importe quel mec qui porte un nom juif. Voilà, et moi je suis l'exemple vraiment ultime, parce qu'on ne peut pas faire plus juif bizarre que moi. Bon, donc, alors les autres juifs ne se prennent pas tout ça parce qu'évidemment qu'ils n'osent pas aller au milieu de l'arène et aller défoncer toutes ces merdes, quoi. Bon, il faut dire ça que je cherche un peu la merde. Bon. Donc maintenant, pour ce qui est de ton alliance, ton profil du public, de ce truc-là, moitié égalité réconciliation, moitié Dieu donné, moitié tout ce que tu veux, c'est évident que tous les faibles d'esprit ont besoin d'un ennemi. C'est évident qu'en période de crise, bien sûr qu'on se tourne vers un ennemi, et de préférence le moins nombreux possible et le moins dangereux. Tu sais, toujours, moi je dis, juger c'est comparer, j'ai même fait un audio là-dessus. Imaginez simplement qu'il y ait 14 millions de juifs
que les prisons soient remplies à 70% de juifs, que la délinquance soit représentée à 70 ou 80% par des juifs, avec des zones qui sont complètement judaïsées, où la police n'ose même plus rentrer, et qu'en parallèle, il y ait 350 000 musulmans, qui eux ne sont pas dans les prisons, ils ne sont pas dans les racailles, etc. Et qu'en plus ils ont des situations un petit peu en général, ils sont un peu à la télé, ils ont des bonnes situations, ils sont dentistes, ils sont docteurs, ils sont avocats, ils sont journalistes. Eh bien la haine, la hargne populaire en période de crise qui cherchera un coupable, et même ces influenceurs auraient désigné les Arabes, les musulmans. Jamais de la vie, ils auraient pris le risque de désigner 14 millions de juifs comme je viens de les décrire, en faisant un parallèle avec les musulmans. Voilà. Donc quand on comprend ça, on comprend ce qu'est la bêtise, la lâcheté, la binarité et pour ce qui est des influenceurs, la cupidité. Merci, au revoir.